Les affirmations sont un moyen magique de programmer notre réalité. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de travailler avec elles à travers la neurographie. Commencez par écrire une affirmation qui résonne avec vous en ce moment. La mienne, par exemple, est « J'ai toute l'énergie et toutes les ressources nécessaires en moi pour faire de cette journée une journée magnifique. » Vous pouvez reprendre la mienne ou trouver votre affirmation et écrivez-la au centre de votre feuille. Ensuite, placez votre affirmation dans un cercle, comme si vous l'accueilliez dans votre réalité harmonieuse. Passez sur votre cercle plusieurs fois, dans un sens ou dans l'autre. Essayez de faire ce cercle au maximum harmonieux. Et puis, on va rajouter des lignes neurographiques. Et à chaque ligne que vous tracez, répétez l'affirmation plusieurs fois. Laissez cette affirmation s'inscrire dans vos nouvelles connexions neuronales. Tracez la ligne, prononcez à haute voix ou dans votre tête votre affirmation et ressentez-la. Fusionnez avec elle énergétiquement. Souvenez-vous, une ligne neurographique se trace avec une légère résistance de la main et il va toujours là où on ne s'y attend pas. Si vous n'avez pas encore vu mes premières vidéos, je vous invite à les regarder. J'explique comment tracer la ligne et comment arrondir les angles. Tracez les lignes neurographiques jusqu'au moment où vous sentez qu'il y en a suffisamment. Puis, passons aux arrondis. Restez relayé à votre affirmation. Observez ce que vous voyez sur votre écran antérieur, ce que vous ressentez, quelles images, quelles associations apparaissent dans votre tête. Continuez simplement à arrondir les angles en gardant votre attention sur vos sensations. Peut-être sentirez-vous une résistance, un inconfort, l'envie d'arrêter. C'est justement à ce moment qu'il ne faut surtout pas abandonner. Continuez à arrondir et notre objectif, c'est d'arrondir absolument tout. En arrondissant les angles, nous continuons à intégrer l'affirmation en nous. Soyez attentif à votre respiration. Ne retenez pas votre souffle. Respirez et expirez profondément.
demandez-vous, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Vous pouvez bâillir, avoir envie de dormir. Petit à petit, on rentre dans un état méditatif. Pour ma part, je ressens de la chaleur dans ma poitrine, une ouverture au niveau du cœur et une légère douleur dans l'épaule gauche. C'est de la psychosomatique, un blocage qui se travaille. Souvenez-vous, là où vous ressentez une tension ou une douleur, c'est votre corps qui réagit à vos pensées, parce que l'énergie est bloquée à ce niveau. Et grâce aux lignes neurographiques et aux arrondis des intersections, on débloque en toute sécurité. C'est pourquoi je vous répète souvent, restez dans le moment présent. Soyez attentif à vos pensées et scannez toujours intérieurement votre corps en dessinant. Respirez, ne bloquez pas votre souffle. Et buvez de l'eau. En général, au moment où tous les angles et les intersections sont arrondis, notre état intérieur se réharmonise. Si vous n'arrivez pas à me suivre, mettez la vidéo sur pause et terminez tranquillement cette étape. Maintenant, vous pouvez passer à la couleur directement. Mais sur mon dessin, je vois apparaître un arc, un cercle. Alors, je le manifeste. Vous pouvez faire de même. Si vous voyez une partie d'un cercle quelque part, continuez avec votre marqueur et manifestez ce cercle, cette figure dans votre dessin. Les cercles qui surgissent dans le dessin représentent nos ressources. Ce sont eux qui aident nos intentions et nos désirs à se réaliser. Ils peuvent représenter des personnes, des rencontres, des événements, ou encore de la joie, ou un miracle, une réussite. Même si vous ne savez pas encore ce que c'est, faites confiance. Votre subconscient le sait déjà. Et à travers ces symboles, il vous envoie des messages. Quand on dessine sans savoir précisément, on manifeste les figures, les cercles comme ça sur la feuille, notre cerveau cherche à comprendre parfois, mais ne vous forcez pas. Avec le temps, quand l'événement se réalisera dans votre vie, vous comprendrez. C'est pour ça qu'il faut toujours noter une date sur votre dessin quand vous avez fait ce travail, parce que c'est très intéressant de revenir à vos dessins plus tard et comprendre, observer comment tout s'est bien réalisé dans votre vie. Vous pouvez ajouter encore des lignes pour harmoniser encore plus votre dessin et intégrer soigneusement chaque nouvelle forme dans votre dessin, comme autant de nouveaux événements positifs dans votre vie.
En travaillant sur chaque figure, vous pouvez poser la question à vous-même, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, ce cercle? Et puis, laissez la couleur entrer. Ici, il n'y a pas de règle stricte, sauf une. Ne limitez pas la couleur à un seul fragment. N'enfermez pas l'énergie de la couleur, laissez-la s'écouler en flux. Notre subconscient donne du sens aux grandes formes colorées. En introduisant les couleurs, nous entrons en dialogue avec lui. Choisissez des couleurs vives, celles que vous aimez ou celles qui vous attirent dans l'instant présent. Vous pouvez vous demander à quoi rassemble ma meilleure journée. Là, je donne l'exemple avec mon affirmation et vous faites de même avec la vôtre. Et pendant que vous coloriez, observez vos pensées, votre état intérieur. La couleur agit aussi sur notre humeur et notre esprit. Moi, par exemple, quand je colorie en neurographie, j'ai envie de me taire, j'ai envie du silence. C'est un moment méditatif. Bien sûr, dans mes vidéos, je parle pour vous accompagner, mais quand je dessine seule, j'aime ce silence. Je vous laisse un peu du temps pour colorier. Pensez à votre affirmation, à votre journée magique, celle qui vous attend aujourd'hui ou demain ou chaque jour. Et vous pouvez mélanger les couleurs. Vous pouvez les superposer, créer de nouvelles nuances, de nouvelles impressions. Et n'oubliez pas, si vous voyez des angles pas arrondis, arrondissez tous les angles sans exception pour permettre à l'énergie de circuler librement.
Après cette pratique, observez attentivement votre état et ce qui se passe dans votre vie. Notez chaque moment positif. C'est très important. Partagez en commentaire ce que vous vivez après vos dessins et partagez aussi cette vidéo avec vos amis. Vous pouvez dessiner même en famille, ensemble. Entouré des gens qu'on aime, c'est encore plus puissant. Nous allons maintenant remplir notre dessin d'énergie et de force grâce aux lignes magiques de l'univers, de la providence. Ce sont des lignes de gratitude envers les forces supérieures et les lignes de réalisation des désirs. Tracez-les épaisses, de haut en bas, de bas en haut ou à l'horizontale, comme vous les ressentez. Mais ne les croisez jamais à angle droit. Elles doivent toujours aller dans une même direction. Ensuite, fixez votre affirmation avec une figure de fixation.
C'est elle qui confirme à votre cerveau que le travail est accompli. La figure de fixation doit être visible et tracée avec un trait aussi épais que vos lignes de l'univers. Répétez encore une fois votre affirmation, mais essayez de le faire cette fois de mémoire, sans lire le texte. Et comme d'habitude, on intègre des nouvelles lignes et notre figure de fixation dans notre dessin. On arrondit scrupuleusement chaque nouvelle intersection. Merci d'avoir dessiné avec moi. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Partagez s'il vous plaît dans vos commentaires tout ce qui est de beau vous arrivera après ce dessin. Car oui, il va se passer des choses inattendues et agréables. De nouvelles rencontres, des opportunités, des surprises. C'est ça la magie de la neurographie. Mais encore, faut-il savoir la remarquer. Apprenez à voir les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers. La plupart des gens, vous le savez, remarquent surtout le négatif. Et si vous essayez l'inverse, si vous n'avez pas encore écouté mon podcast sur les gens mouches et les abeilles, je vous le recommande vivement. Vous le trouverez sur ma page de TikTok et sur YouTube. Et maintenant, pour conclure, nous passons à la dernière étape, la stylisation. Prenez encore un moment avec votre dessin. Ajoutez des couleurs, de la profondeur. Peut-être verrez-vous apparaître encore quelques ressources. Manifestez-les. Ne vous retenez pas. Et encore une fois, je vous rappelle, notez au dos de votre dessin, dans un carnet, la date, vos pensées, vos prises de conscience. Ainsi, vous pourrez toujours revenir et voir comment tout cela s'est manifesté dans votre réalité. Je vous laisse avec votre dessin. Merci à vous et à très bientôt.